sur ce point, je voulais vraiment intervenir parce que je voulais féliciter les membres du CCQH et les participants de l'administration qui soutiennent ce conseil consultatif, qui a eu depuis le début et notamment l'année passée des discussions riches et intéressantes et qui a fait un travail vraiment impressionnant et je trouve fort utile pour cette commune et pour que cette commune devienne beaucoup plus inclusive. Et je suis fière que la commune soit si exemplaire en ce qui concerne l'implication de personnes en situation de handicap dans les politiques et les décisions de la commune. Et ceci est notamment prévu par la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que tout qui concerne les personnes personnes en situation de handicap doit impliquer et inclure la consultation de ces personnes. Et je voulais aussi féliciter la commune pour les marches exploratoires. Il y en a eu plusieurs l'année passée et c'est une façon vraiment très efficace et concrète d'identifier les problèmes dans l'espace urbain, dans un projet même en ce qui concerne les plans, de faire aussi, d'émerger des solutions avec des personnes qui peuvent expliquer les soucis spécifiques. Et c'est particulièrement important de faire ça en amont. Ce n'était pas toujours le cas parce qu'il y avait des projets déjà en cours, par exemple la piscine, mais on va, j'espère, pouvoir dorénavant vraiment faire cette consultation. Et par rapport à la place Châtelain, par exemple, je sais qu'il y a déjà eu une consultation, mais ça serait encore bien de faire une deuxième, maintenant par rapport au plan avec l'équipe qui va faire le projet. Même chose pour le plan de mobilité Flagey, etc. Et donc, je voulais juste faire deux remarques donc, sur mobilité et inclusion scolaire. Donc, mobilité, c'est vraiment la mobilité qui facilite la participation de toutes et tous dans notre vie commune à Ixelles. Et donc, c'est l'identification et l'enlèvement de ces obstacles qui assurent que tout le monde peut se déplacer, et notamment en mode durable. C'est pas que toutes les personnes en situation de handicap veulent prendre une voiture. Et donc, c'est vraiment important qu'on cherche des solutions de mobilité douce et enlève des obstacles à la mobilité douce pour que tout le monde puisse jouer un rôle dans la transition climatique. J'avais une question à poser et j'ai noté dans le rapport que le CCQH allait demander d'être représenté dans la commission de mobilité régionale. Et je voulais savoir si c'est déjà le cas, si cette représentation est faite. Et en ce qui concerne l'inclusion scolaire, l'école, c'est la tabula rase de notre future société et le choix d'une éducation inclusive est un droit pour tous et tout enfant. Et donc, je voulais rappeler que la Belgique a été condamnée par le Comité européen des droits sociaux pour le manque d'efforts consentis pour l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Et donc, dans ce contexte, féliciter la volonté à Ixelles de soutenir et de mettre en place une inclusion d'élèves en situation de handicap dans l'enseignement ordinaire et donc de souligner des engagements qui ont déjà été faits par la commune, par exemple l'embauche des logopèdes, psychologues, l'achat de soutien matériel aux élèves, y compris matériel informatique. Tout ça facilite cette inclusion. Et de reconnaître que le succès de l'inclusion reste aussi sur la formation et de l'outillage technologique et pédagogique. Et donc, j'espère que la commune continuera dans ce sens et continuera à investir dans ce sens. Et donc, sur l'école Rabelais et l'école néerlandophone qui est en vue, je sais qu'il y a déjà dans le contexte du projet Rabelais beaucoup de réflexions sur la question d'inclusion et je voulais savoir si on pourrait avoir
comment dire, bénéfices transférés vers le projet de l'école néerlandophone. Je sais que les Schwinn regardent avec beaucoup d'intérêt comment avoir une école vraiment inclusive. Et donc je pense qu'entre les deux projets, peut-être il pourrait y avoir des points intéressants de transfert. Et voilà, je voulais terminer en vous remerciant et le bourgmestre, les membres du CCQH et tous les participants de l'administration. En fait, c'est toute l'administration de cette commune qui a un rôle à jouer en assurant une société, et dans ce sens notre commune, société communale, assurant une inclusivité et des solutions pour éliminer des obstacles et faciliter cette inclusion. Et donc, je pense que tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, cet échange et cet forum du Conseil est très, très important. Et voilà, j'espère que ça va continuer à nourrir le bon travail à la commune. Merci. Merci Madame Bénard. J'ai le plaisir de présider ce conseil consultatif et c'est très impressionnant de voir les compétences des membres qui y participent. Il y a vraiment des personnes qui, dans l'ensemble des diversités, en tout cas dans beaucoup de diversités, parce qu'on parle de handicap, mais il y a évidemment plusieurs formes et cet apport est extrêmement précieux pour notre administration. Je veux en profiter comme vous pour remercier les membres de notre administration parce que la façon dont nous avons travaillé jusqu'à présent a été de passer en revue toutes les compétences avec une ambition, c'est celle d'essayer de tenir compte de l'ensemble des problématiques telles qu'elles sont posées, mais aussi beaucoup d'humilité parce que nous avons une marge de progression, pour le dire gentiment, énorme dans beaucoup de domaines. Je rappelle que cette maison communale, jusqu'il y a peu, ne donnait pas la possibilité de pouvoir y accéder pour tous les publics. Et heureusement, nous avons trouvé une solution sur cette législature, que l'ensemble des bureaux d'accueil pour la plupart de nos services n'étaient pas accessibles pour les personnes en mobilité réduite. Et heureusement, avec le nouveau bâtiment que nous avons inauguré, dont le projet avait déjà été lancé sur les précédentes législatures, aujourd'hui, on a la possibilité et on peut enfin se garder un peu droit devant une glace de manière un peu plus sereine, en se disant que chacune peut venir et accéder et avoir des rendez-vous pour le commerce, pour sa carte d'identité, pour l'urbanisme, pour toute une série d'autres démarches qui sont des démarches obligatoires, comme on devrait le faire en 2022. On a toujours un stade qui n'est absolument pas adapté, même s'il y a des efforts qui sont réalisés par nos équipes pour permettre à des publics qui ont un handicap de pouvoir quand même participer. Et ça fait partie des nouveaux chantiers qui vont arriver. Les Chemins d'Espoir pourraient dire que la nouvelle piscine, on l'attend aussi impatiemment parce que c'est aussi un bâtiment qui va enfin, après les travaux, pouvoir être accessible. Et donc on travaille vraiment en tâche d'huile, c'est-à-dire en n'oubliant aucun des segments de notre société. Et vous avez parlé de mobilité, vous avez parlé d'enseignement. Ça aussi, c'est un travail à plusieurs reprises. On a rencontré des équipes de l'instruction publique pour aborder ces sujets. Et encore une fois, les compétences des membres sont très précieuses parce qu'elles permettent de nous interpeller, de nous donner des conseils. C'est pas simplement rendez-nous des comptes, c'est aussi, on est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour apporter nos propres expertises. Souvent, les membres qui participent sont eux-mêmes membres de réseaux où on peut aller voir ce qui se passe ailleurs et qui se fait de bien. Et franchement, c'est une des sources les plus utiles pour l'action publique. Et elle est basée sur le bénévolat des membres du conseil consultatif que je veux vraiment absolument remercier. Je remercie, on a fait une petite commission pour présenter ce bilan et avoir une discussion avec les membres du conseil communal. Je remercie celles et ceux qui ont pu se libérer ce soir-là. On a eu vraiment un échange très instructif et qui nous permettra de nous améliorer encore pour les années qui viennent. En ce qui concerne vos questions, je pense qu'on va les réaborder en conseil consultatif. Je n'ai pas de réponse directe à vous apporter aujourd'hui.
mais il est évident que ni sur l'enseignement, ni sur la mobilité, nous allons nous arrêter ici. Et on va évidemment poursuivre toutes nos réflexions et nos travaux ensemble pour pouvoir s'enrichir et apporter des réponses les plus concrètes possibles. Merci beaucoup. Alors, j'ai